le baptisé va recevoir cette onction royale qui va lui permettre de gérer sa vie, de devenir un gestionnaire des biens de Dieu et de devenir un homme fort. Je crois que ça, c'est la force. Je crois que c'est la force, la joie. Confirmation donne une assurance. Une assurance. Seigneur, tu es avec moi. Je m'appuie sur toi. J'ai plus peur de rien. Dans quelques minutes, dans cette église, 27 adultes vont recevoir le sacrement de confirmation. Parmi eux, Marie, 27 ans. Après une période de rejet de sa foi, elle a décidé de marquer son retour à Dieu en demandant ce sacrement. Elle se prépare à vivre ce moment depuis maintenant 2 ans. Je suis vraiment heureuse parce que ça a été long, parce que j'ai l'impression de recevoir ce sacrement vraiment en connaissance de cause et en toute liberté. Et j'ai l'impression de revenir vraiment dans la communauté de l'Église, auprès de Dieu. Ils ont entre 18 et 88 ans et viennent de tous horizons. Même si les confirmations d'adolescents restent majoritaires, ils sont de plus en plus nombreux à demander à être confirmés à l'âge adulte. Quand je fais un petit peu mémoire de cette période, qui n'est pas si lointaine, hein, c'est il y a 5-6 ans, je me dis que là, enfin, je suis certaine, j'ai fait l'expérience de l'efficacité du sacrement, de l'efficacité, quoi, de l'agir concret dans ma vie, de ce sacrement, parce qu'il y a avant et après. C'est des moments qui sont très intenses, qui sont à l'intérieur et c'est difficilement descriptible. Mais je pense je crois qu'autour de moi, les gens ont vu le changement que ça m'a apporté, le bienfait que ça a eu sur moi. Christian Bassila est footballeur professionnel. Il évolue au Racing Club de Strasbourg. Ça m'a apporté moins de crainte, moins de peur, plus de confiance. Il n'était pas pratiquant, sa vie a changé il y a quelques années en entrant dans une église. Christian Bassila a été confirmé il y a 2 ans. Moi, je n'ai pas peur d'affirmer, je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment grandi dans ma tête. De par ma profession, c'est vrai que, comme je l'expliquais, j'ai l'impression d'être dans un monde à part, dans une espèce de bulle où on a l'impression que tout nous est accessible, mais en fait, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment dans la réalité. Et c'est vrai que le fait de vivre en communion avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint, et ben, ça nous permet justement d'être plus réaliste, de prendre pas mal de recul. Après un pèlerinage, Anne-Sophie a commencé un chemin de foi qui l'a conduite quelques années plus tard à la confirmation. Depuis 6 ans que j'ai reçu le sacrement de confirmation, je sais que ma vie, c'est d'abord là qu'elle se situe. Enfin, et ce n'est que là d'ailleurs. Donc ça change tout. C'est le sentiment, plus que le sentiment, la découverte d'une vocation filiale. Je suis fille de Dieu, je suis enfant de Dieu. J'ai vu, pour oublier après, mais l'espérance inouïe de ce à quoi on est appelé. Pendant cette journée-là, j'ai été sur un nuage, mais en même temps vraiment les pieds sur terre. J'ai jamais senti mon corps aussi vivant que ce jour-là. Je me suis jamais sentie autant sur le sol, sur la terre, dans un lieu précis, avec des gens précis, mais en même temps, c'est tout d'un coup l'invisible qui se donne à voir. Et ça vous marque de façon indélébile. Quand Jésus a dit cette parole dans l'Évangile, « La paix soit avec vous », il ajoute « Recevez l'Esprit Saint » pour que nous vivions de son amour. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
il nous donne son esprit. J'attends de recevoir l'Esprit Saint et tous ces dons. Surtout, j'ai envie qu'il m'aide vraiment à vivre ma foi en tant qu'adulte. J'ai l'impression de passer un peu à un autre stade maintenant. Enfin, non pas que je me sentais pas adulte avant, mais là j'ai l'impression que maintenant, bon, il faut que je prenne mes responsabilités vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des autres. Et j'ai envie que Dieu m'aide, m'accompagne dans ce cheminement, parce que c'est quand même pas évident tous les jours. Virginie Taina, Léandre, Marie-Charlotte. Tout était là, dans le oui. Et qui était un cadeau pour moi, le fait qu'on me permette que Dieu, Père, m'appelle à lui dire oui. C'était renversant. Je crois que la confirmation, c'est un petit peu, on arrive à trouver justement cette relation qui parfois est un peu enfuie et qu'on ne sait pas trop décrire. Et là, aujourd'hui, on arrive vraiment, avec la confirmation, à bien établir la relation qu'on a avec Dieu. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Dans l'imposition de main, c'est la bénédiction qui s'accomplit aujourd'hui pour eux. Et qu'est-ce que fait Dieu quand il nous bénit? Il nous fait partager sa vie. Et cette vie, c'est la vie de l'Esprit. Et il donne vraiment son Esprit Saint pour que nous puissions vivre de sa vie. Et cette vie du baptême peut se déployer dans toute sa force. Je crois que ce que Dieu veut nous donner avant tout, c'est l'amour de nous-mêmes. Parce que de là, tout découle. C'est pas d'abord l'amour des autres, c'est, je crois vraiment, cette douceur infinie de se sentir aimé. Et aimé d'une manière absolue. Maurizio soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. C'est très important ce geste parce que l'onction de l'Esprit n'est pas quelque chose de sensible. Il y a besoin d'un geste, l'onction de l'Esprit, d'un geste physique qui manifeste à la foi du baptisé que cet esprit pénètre en lui. Marie-Charlotte soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et Marie-Charlotte, que la joie de Dieu soit toujours dans votre cœur pour vous donner cette joie aux autres. Et si elle semble disparaître, vous la cherchez dans la prière. En arrivant devant l'évêque, j'ai repensé à de d'où je venais et pourquoi j'étais là, et ça m'a beaucoup émue en fait. Parce que je suis partie quand même d'un moment où j'étais vraiment pas bien, et aujourd'hui, tout le cheminement que j'ai fait pour arriver jusqu'à la demande du sacrement de confirmation, c'est ça qui m'a en fait beaucoup émue. Ça vous donne plus de joie, plus d'envie de vivre, plus envie de partager avec les autres, et non, ça c'est évident, c'est évident, ça nous donne ça. C'est vrai que quand on dit comme ça, on est un homme changé, les gens se disent mais non, mais bon, tu fais toujours les mêmes choses, mais c'est intérieurement, je crois que c'est intérieurement qu'on change, et c'est même spirituellement qu'on change. Moi, j'étais remplie d'un tel élan de vie, d'un tel enthousiasme que j'avais envie de le partager avec tout le monde. Et puis, chemin faisant, ça a mûri, et j'ai senti que d'abord, je devais l'assimiler, le recevoir. Je n'allais pas donner quelque chose que j'avais pas... La seule façon de le donner, c'était déjà de le recevoir. Et que c'était pas tant dans les paroles et dans des témoignages extérieurs que dans une façon de vivre. Et c'est là, voilà, quand tu me demandes qu'est-ce que ça a changé, ma façon de vivre a changé. La prière est devenue quotidiennement le centre de ma journée, l'Eucharistie. Enfin, c'est une perspective c'est rétroactif, je dirais. Tout le passé est revisité. Il y a une réconciliation profonde, alors qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a une réconciliation profonde avec son enfance, avec son adolescence, avec
Il y a toutes ces relations qui ont été blessées, qu'on peut, qui sont reprises, qui sont régénérées. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui renaît, quoi, qui ressuscite. Hein. C'est vraiment une résurrection. C'est un nouveau souffle en fait dans ma vie de chrétienne et je veux continuer, je veux pas que ça s'arrête. Comme je vous disais tout à l'heure, à la confirmation. Je veux continuer dans mon cheminement et je me sens plus forte et avec l'envie d'être encore plus témoin de ma foi. On a parlé de l'Esprit Saint comme force, il est aussi désir. Il est aussi désir. À la fois désir même au sens, on a parlé même de l'éros en Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un désir violent d'aimer. Et en même temps, c'est un désir de paix, donc agapé. Mais je crois qu'on peut faire, sans se tromper, on peut dire de la confirmation qu'elle permet aux chrétiens de discerner la route où le Seigneur va s'engager avec lui dans la vie. C'est important de répondre, mais où je vais aller? Il y a toute une panoplie de possibilités. Quel chemin je vais prendre? Je crois que l'Esprit Saint il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira vers la vérité tout entière, dit Jésus.